Le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et c'est Alexandre Bardès qui est avec nous en plateau en ce début de semaine. Bonjour, bienvenue Bonjour, Alexandre. Merci beaucoup d'être là. Bon, c'est la consolidation la plus laborieuse de l'histoire peut-être pour les indices actions en Europe. On va parler de la partie européenne qui n'a que très peu retracé avant de rebondir la semaine dernière. Le CAC marque un nouveau sommet en ce début de semaine. Alexandre, comment on explique cette difficulté à voir une consolidation que tout le monde estime légitime se mettre en place? Moi, justement, j'ai beaucoup de mal à expliquer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on défend ce scénario de consolidation sur l'Europe depuis des semaines, parce que si on reprend tous les scénarios qu'on avait établis depuis à peu près 2 mois, et notamment depuis fin janvier, début février, c'est de dire, attention, les taux US se détendaient un petit peu trop, le 2 ans qui est une référence, arrivait vers les 4%, on voyait le dollar qui avait vraiment une de faiblesse, peut-être un peu trop extrême à court terme, on disait, attention, les signaux de l'inflation aux États-Unis, dit dans différents indicateurs avancés, ou même marché de l'emploi ou autre, et c'était confirmé par la dernière publication, montrent que l'inflation peut être plus collante, plus persistante. C'était le cas, donc le dollar a bien réintégré une zone d'accélération, 500 pips par rapport à l'eurodoll, donc on est bien venu chercher le 1,05 parfait dans le scénario. Les marchés américains, on en parlait tout à l'heure, les zones de retracement, les anciennes obliques, les pullbacks, on les a fait, donc on a lâché moins 6, moins 7 quasiment depuis le de fin janvier. Donc, ça, c'est un retracement. C'est un retracement, voilà. Et c'est exactement ça, quand on est sur l'Europe, c'est-à-dire de dire les US, sur un repricing obligataire qui s'est fait de manière assez dynamique, vont être un peu les drivers et que l'Europe va probablement suivre, et ça n'a pas suivi sur l'Europe. On a eu en gros des retracements 3 fois plus faibles sur la partie européenne que sur la partie américaine. Alors, comment on peut l'expliquer? Moi, j'ai beaucoup de mal, parce qu'on voit qu'en plus, en Europe, on a des repricing quand même sur la BCE qui ne sont pas mineurs. On voit qu'on commence à parler de plus en plus d'un taux terminal à 4% désormais. Et on prend et pour longtemps. Et pour longtemps. Pour longtemps, exactement. Au moins jusqu'on février ou mars 2024. Oui, donc c'est-à-dire qu'on finira l'année probablement à 4%, et donc on peut garder ça une partie de 2024. On a ça, on a également des chiffres, donc on a eu d'inflation qui montrent, comme vous l'avez dit, que c'est pas seulement l'énergie qui pose problème. À une époque, c'était beaucoup ça, beaucoup l'énergie. On aura des effets de base qui vont aussi se faire sentir dans quelques mois, mais on voit bien que c'est une inflation qui est cœur, qui touche notamment la partie des services aussi, comme aux États-Unis, et on sait quand ça tape les services, c'est que les salaires aussi jouent leur rôle là-dedans, et donc c'est plus dur à extraire. Et quand vous voyez une inflation qui est toujours à 8% en zone euro, non, l'idée n'est pas de dire le pic n'est pas passé, il est passé. Mais à 8, on est tous très inconfortables avec 8%. Et donc, on voit ces anticipations de taux terminal qui se redressent. Et donc, on voit que les taux courts aussi en zone euro. Le 2 ans allemand, la dernière fois qu'on s'est vu, il était à 2,50. On est à 3,20 ce matin. Donc, 70 points de base en 15 jours. C'est massif. Et le marché action prend ça comme s'il ne se passait rien. Et le problème est un peu là. Alors, effectivement, il y a le débat du mais c'est effectivement les taux réels, l'écart de taux réel, donc taux nominal déduit des anticipations d'inflation, qui est plus élevé aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a plus d'attraction sur d'autres classes d'actifs que la partie action. Il y a une restriction plus forte aux États-Unis qu'en zone euro, quand on regarde les taux réels, pour dire les choses. Effectivement, c'est vrai, en Europe, les taux réels sont plus faibles. Mais est-ce que cet écart de taux réels, de quelques dizaines de points de base, justifie que vous ayez des indices, certains indices américains qui sont encore 15% sur leur sommet, et que tous les indices européens, c'est pas une thématique luxe ou autre, c'est bien une thématique européenne. Le MIB italien, il n'a rien à voir avec le luxe, et pourtant, ils sont sur son sommet d'avant. L'IBEX espagnol, etc. Donc, pour moi, il y a un mystère sur le côté apesanteur des marchés actions européens aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la position aujourd'hui, on est sur un carrefour. Soit effectivement les US sont purgés, et ils ont bien purgé, reviennent chercher les résistances de fin janvier. Et dans ce cas-là, si c'est le cas dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, je deviendrai long Europe quand les US iront chercher leur sommet récent. Tant qu'il n'y a pas ça, pour l'instant, je ne peux pas me résoudre à être long Europe parce qu'il y a cette question de taux et de taux terminal qui n'est pas réglée. Bon, regardons la partie américaine. Alors, effectivement, donc là, on a eu un vrai retracement quand on regarde le S&P 500 en vue journalière, comme vous nous le proposez, Alexandre. Quand on était sur le FIBO 23,6, donc vous voyez, c'est la zone de résistance de fin janvier, en gros. On dit, bon, voilà, là, pour aller plus haut, il va falloir que les taux baissent encore, que l'inflation, etc. Bon, ça n'a pas été le cas. 7% de baisse, on est revenu pile sur l'oblique qui relie les sommets 2022, etc., au point près, et ça repart. Donc là, effectivement, objectif atteint. Le Nasdaq, on ne le fera pas aujourd'hui, mais c'est pareil. Le Dow Jones, tous les objectifs qu'on avait fixés ont été atteints. Parfait. Donc là, on peut en position d'attente. On ne va pas dire on va se mettre très long maintenant parce qu'on a repris 3% ou très short. Non, c'est une position, au contraire, c'est une position point haut, point bas, et on attend de voir le prochain mouvement. Donc là, c'est une posture d'attente. Cette semaine, vous l'avez dit, Powell, ADP, Jolts mercredi, rapport sur l'emploi vendredi, et puis les inscriptions hebdo aussi, jeudi. C'est une vraie semaine sur l'emploi, plus Powell. Donc, et semaine prochaine,
prochaine, c'est l'inflation. Non, mais on regarde, voilà, ça va être des données très importantes dans la perspective de la réunion de la Fed 21 et 22 mars. Complètement. Et donc, déjà cette semaine, je pense qu'on verra cette semaine, si dès le milieu de la semaine, vous êtes déjà en train de retaper, par exemple, le plus bas de la semaine dernière, c'est évidemment un nouveau signal de faiblesse. Et là, effectivement, je pense que vouloir jouer la cassure de l'oblique rouge et chercher le Fibonacci, donc c'est un pourcentage de retracement de tout le rallye post-Covid, en fait, 38,20%. On les met, ça paraît un peu bizarre, ces Fibos, pourquoi 38,2, pourquoi pas 38,4 ? C'est juste des retracements mathématiques que tous les algos, tous les gérants ont sur leur écran. Donc, c'est des niveaux. Si on casse une zone, on sait que la zone d'attraction suivante, ce sera celle-ci. Donc, tant qu'on n'est pas en train de rattaquer l'oblique, pour l'instant on fait attention un peu au short, mais si on attaque l'oblique parce que Powell est agressif devant le Congrès ou autre, ça ne pose aucun problème de dire on continue le mouvement de retracement pour chercher le niveau à 3790, ce sera tout à fait cohérent. Pour être long, donc il faut revenir à 23,6. Pour moi, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, il faut attendre à 23,6 et d'y être avec des signaux cohérents. C'est-à-dire se dire, voilà, les taux courts se détendent, la courbe de taux se repentifie un peu, Powell qui est peut-être un peu plus accommodant. Et si on revient avec un rapport sur l'emploi à 23,6 de Fibo, là, il n'y a plus vraiment de raison d'être baissier. Vous revenez sur une zone, si les conditions financières se redétendent un petit peu, dans ce cas-là, on passera long en signal à 4180. Pour viser, vous voyez, l'ancien sommet de l'été dernier, vers le mois d'août, à 4300 points dans un premier temps. Et puis, il y avait une espèce de biseau comme ça. On cherchera le haut du biseau, ensuite à 4004. Donc là, c'est assez propre après. Si on a rattrapé cette résistance, derrière, il y a un beau parcours, derrière, au moins de 300 points à la hausse qu'on peut chercher. Bon, pour l'instant, c'est attente des prochains signaux, Banque centrale et emploi. Avec un débat qui est en train d'être relancé au sein des banques centrales pour la Fed, c'est de savoir est-ce qu'on reste à 25 ou est-ce qu'on repasse à 50. Le marché semble privilégier pour l'instant la piste 25, mais attention, il y a encore 15 jours devant nous, le débat peut évoluer et ce sera intéressant de savoir comment est-ce que le marché perçoit ce débat. Est-ce que le marché serait content de voir une Fed qui repasserait à 50 face aux risques inflationnistes persistants, ou est-ce que ce serait un signal de panique quelque part qui pourrait fragiliser encore un peu plus les actifs risqués? La Fed nous disait que c'est le taux terminal qui compte, c'est-à-dire que c'est plus ça, que c'est pas tellement le chemin que l'on prend pour y arriver, plutôt que la zone finale et la durée dans laquelle nous restons. Bon, c'est sûr qu'à 50 points de base, ça serait quand même un peu douloureux à court terme, mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'on sera plutôt 25 s'il y a besoin, mais 50, ça me paraît un peu agressif. Bon, sur la partie européenne, aucun doute que la BCE fera donc 50 points de base le 16 mars prochain, la semaine prochaine, et de plus en plus commence à anticiper que le 4 mai, réunion suivante, ce sera à nouveau 50 points de base, comme l'avait suggéré d'ailleurs Christine Lagarde en décembre dernier, il faut s'en souvenir. C'est vrai que là, l'aile droite, les faucons de la BCE ont quand même la parole plus, je dis pas judicieuse, mais en plus l'oreille d'une partie du marché, justement, pas le marché action, mais une partie du marché, le marché monétaire, le marché obligataire, un peu plus parce qu'effectivement, la piste des 4% semble s'ouvrir, alors qu'à une époque, c'était 3% et à peine un peu au-delà. Et pourquoi je mets cette courbe? Parce qu'en jaune, donc, vous avez le taux de refinancement de la BCE, donc c'est le taux principal, on va dire, et puis la courbe en chandelier, c'est le rendement du Bund, c'est le taux de 2 ans allemand. Et on l'a déjà montré ensemble, systématiquement dans les phases de hausse précédentes de taux, on voit que le taux de 2 ans allemand a toujours dépassé brièvement le taux terminal de la BCE dans ces phases de taux. Donc si on doit réellement aller, même ne serait-ce qu'à 3,50, allez, même 3,75 par exemple, on est à 50 points de base, puis 25 la fois d'après. Ça veut dire que le taux de 2 ans allemand est à 3,20, il doit au moins aller, si on répète le schéma des années précédentes, à un 3,8, 3,9. Donc on a encore au moins des 60 points de base, 70 points de base d'écart, et je ne vois pas comment, si nous allons là, ce qui est une hypothèse qui n'est pas négligeable, comment le marché action peut encore limiter ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous passez d'un taux négatif où on était à moins 1%. Alors, d'accord, là, l'Europe a fait moins 30 entre-temps. Mais là, on voit bien que c'est le taux terminal qui n'est plus du tout celui qu'on pensait à un moment donné. Ça, les US le reprice bien sur le marché action. L'Europe le reprice sur le marché obligataire de plus en plus. Et le marché action semble pour l'instant assez sourd à ce repricing obligataire. Pourtant, on dit souvent, regardez l'obligataire, c'est celui qui donne la bonne tendance. Donc, moi, j'ai tendance à toujours penser ça. Et donc, c'est aussi un des arguments pour lesquels je ne me résous pas à être long par conviction sur l'Europe. Après, on peut être non technique, etc. Mais long par conviction, tant qu'il y a des signaux obligataires qui vont dans ce sens-là, pour moi, c'est non. Comment vous regardez l'indice CAC 40, qui est donc un des indices leaders aujourd'hui, dans des marchés actions européens qui confirment également le leadership, leur leadership depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il y a quand même une forme d'épuisement dans ce qu'on voit là? On a eu un gap vendredi, un nouveau gap ce matin. On voit que 7004, effectivement, ça fait joli sur le tableau de bord, parce qu'on pourra afficher le CAC a franchi les 7400 points ce matin. Bon, c'est pas sûr qu'on ait 7400 points en clôture ce soir. On voit qu'il y a un peu d'épuisement peut-être quand même dans la dynamique. Le court terme,
je devrais pouvoir vous dire, ouais, on pense qu'on va venir à 100 points plus bas ou 100 points plus haut. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout doit être dézoomé, en fait, pour avoir une espèce d'opinion peu tendancielle. Dire, je pense qu'on va être à 100 points plus bas, c'est un peu au doigt mouillé. C'est plutôt de dire, dans son ensemble, le CAC a tout repris, le MIB italien a tout repris, l'IBEX a fait un super parcours, le DAX aussi, face à des taux qui montent toujours. Et donc, c'est de dire que, par exemple, oui, un sommet hors dividende serait une bonne zone pour faire une pause. Mais ça, je le pensais déjà avant les 7000, mais un peu plus bas. 6008, moi, c'était une zone où on pouvait déjà commencer à naviguer un peu latéralement. Donc, il y a 600 points qu'on n'a pas capté là-dedans. Donc, parce qu'on n'a pas capté 600, il faudrait rentrer tout de suite pour essayer de prendre le suivant. Je dis tout à l'heure, je préfère attendre des signaux d'abord sur les marchés américains et ensuite dire on va sur l'Europe. Là, tant que les US sont dans cette position-là, que l'obligataire européen est dans cette position-là, moi, pour l'Europe, pour l'instant, je reste non orienté à la hausse. Je ne pense pas enfin, c'est un avis personnel. Et donc, je vois les marges retraçantes, on les voit tous à l'écran. Il y a un ancien canal, l'autre ancien canal, c'est plutôt vers les 7000 points. Pour moi, un retour à 7000 n'aura rien d'un acte volé, d'une injustice ou autre. Ce serait une phase de respiration logique au vu de ce qui se passe sur l'obligataire. Donc moi, la zone des 7000, voire un peu en dessous, je pense qu'il y a toujours matière à y aller, mais c'est non audible parce que le marché a d'autres façons de raisonner. Donc je n'ai pas la bonne. Non, mais c'est aussi un concours de beauté, c'est ce qu'il faut expliquer, Alexandre. C'est aussi un concours de beauté pour les investisseurs globaux. On est moins à l'aise avec la valorisation des marchés américains. On se pose des questions sur la Chine et on a vu les actions chinoises qui ont quand même bien retracé par rapport au rallye qu'on a pu voir. Et donc, effectivement, quand on fait un peu le match, le concours de beauté, on est encore visiblement à l'aise avec les niveaux de valorisation en Europe, la disparition d'un certain nombre de risques extrêmes, etc. J'ai l'impression qu'on vit encore un peu ce moment-là, d'une certaine manière. Mais sachant que c'est ce que l'on vit et que nous, on trouvait justifié à une époque, c'est-à-dire que le rallye de octobre, novembre, même décembre, était justifié par rapport à des niveaux d'inquiétude massifs qui commençaient à s'évaporer un petit peu. Mais de là à adhérer à un scénario parfaitement rose, alors que l'obligataire n'y va pas, et je prends même un exemple qui traduit un peu ça, très court. Regardez, par exemple, ce week-end, la Chine dit, voilà, nos objectifs de croissance, aux alentours de 5%. Ça peut être 4,90, 4,80, mais beaucoup de gens pensaient que ce serait au-delà de 5 pour marquer, oui, on évacue le Covid, allez, on parle de 5 et au-delà. Beaucoup voyaient un 5 plus. Et ce matin, donc on se dit, 5, c'est plutôt un 5 moins. On devrait avoir un CAC qui a juste un poil à la baisse. LVMH est en tête. Du luxe, voilà, du luxe qui au moins, sans parler du luxe qui hésite un petit peu. Le luxe gappe à la hausse, par exemple, tout un vers du luxe. Ça, c'est le genre d'incohérence. Certains ont peut-être des raisonnements par rapport à ça. On peut dire, oui, mais la Chine veut faire de la relance de la consommation. Donc ça peut être bon. Mais ça peut être aussi sur leur propre produit, et puis pas forcément pour favoriser l'importation, etc. Donc, moi, je trouve, encore une fois, il n'y a pas matière à il ne faut pas se manger la rate là-dessus. Le point bas du CAC, il a été fait un investisseur long terme. Même s'il a raté le rallye, s'il vise 2 ans, 3 ans devant lui, bien sûr qu'il faut acheter du CAC à 7004. C'est pas le débat du tout. C'est est-ce que, au moment où on se parle depuis quelques semaines, est-ce que le CAC est à sa juste place? Moi, à sa juste place, elle serait plutôt un peu en dessous de 7000 qu'à 7004. Un des actifs clés, ça reste évidemment le dollar. Donc il y a une phase de reprise du dollar, effectivement. Est-ce que cohérente Et maintenant Mais c'est bien, c'est ce mot cohérent. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont été cohérentes. Les indices US ont été cohérents. Le marché obligataire a été cohérent. Le marché des changes a été cohérent. Même les matières premières. Vous avez vu que le pétrole n'a pas accéléré, etc. On est toujours dans une zone d'hésitation. Donc, on visait cette zone retracement vers les 1,05, ancienne zone de support. Donc, on y est à quelques pips près, à 30 pips. Donc, c'est rien du tout. Là, c'est comme pour les marchés américains, j'ai envie de dire. Vu qu'il y a cette même fonction de réaction sur les taux, etc., moi, je vais attendre que pour être long, acheter maintenant, non. Si on remonte à 1,10, détente des taux US, etc. Là, oui, on revient long à 1,10, on essaie d'aller chercher les 1,15, 1,20 sur un horizon de... Ouais, je comprends. Pour l'instant, c'est toujours un œil un peu méfiant sur la courbe de taux, sur les niveaux obligataires, sur les discours de banquiers centraux. Le plus bas de la semaine dernière, c'était 1,0530, le plus bas de la semaine dernière. Là, on est à 1,06 et quelques. Si demain Powell, voilà, toujours avec des si, mais si c'est cette semaine, on revient sur 1,0530, que les actions partent un peu, que le VIX remonte, pour moi, il faut chercher sous 1,05. Pas retour à la parité, mais je pense que 1,04, 1,03, c'est faisable sur un discours en poil au quiche de Powell devant le Congrès. 15 jours clés pour fixer peut-être les paramètres de la prochaine séquence de marché. L'emploi américain cette semaine, les premières réunions de banque centrale avec l'Australie, le Canada, le Japon, en apéritif des prochains meetings qui seront ceux de la BCE le 16 mars et celui de la Réserve fédérale américaine 21 et 22 mars. C'est Jérôme Powell qui prendra la parole donc devant le Congrès à partir de demain. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Bardès, chef analyste chez IG, les équipes d'IG qui sont avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse.